C'est le 120e numéro de Mon Quotidien TV. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce superbe décor de la maison mécanique ici à Argenteuil dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, nous parlons d'une substance de plante que l'on croit parfois illégale mais qui ne l'est pas du tout. C'est important de le préciser. Je parle du CBD. Bonjour Ludovic Pintos. Bonjour. Vous êtes artisan, fondateur de la marque Coalife. Vous avez un site internet qui s'appelle lecoalife.fr qu'on va voir dans quelques instants. Grâce à cette marque et cette entreprise, vous proposez un mode de vie fait de calme, de bien-être et de détente grâce au CBD. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le CBD? Oui, bien sûr. Alors, donc déjà, Coalife est une entreprise française basée à Narbonne. Nous sommes spécialistes de la fabrication de produits au CBD. Donc le CBD, c'est une substance contenue dans le cannabis. Ça s'appelle le cannabidiol. Et ce n'est pas la seule. Elle fait partie de la famille des cannabinoïdes. On peut citer le CBD pour ses effets de détente. On peut également citer les plus connus, le CBG, cannabigérol qui va être un anti-inflammatoire, et le CBN pour ses effets sédatifs. Alors dans cette démonstration, vous nous parlez de cannabis. On le sait, en France, cette substance est illégale. En quoi le CBD qui est tiré du cannabis est légal? Alors le CBD n'est pas illégal et le cannabis n'est pas illégal. C'est-à-dire que dans le cannabis, ou le chanvre, on l'appelle comme on veut, c'est la même chose, il y a plusieurs variétés. Et donc, le CBD, les produits tirés sont extraits de plantes qui sont faibles en THC. Il faut que, pour être légaux, les produits doivent être inférieurs à 0,3% de THC. Alors le THC, qu'est-ce que c'est? Alors le THC, c'est également une molécule, un cannabinoïde aussi, contenu dans le cannabis, toujours, sauf que cette molécule est classée comme stupéfiant. Donc là, on balaye le sujet de la légalité. Ce que vous faites dans votre entreprise est légal. Tout à fait. Tous nos produits sont analysés par des laboratoires indépendants français qui garantissent une teneur en THC inférieure à 0,3%. Alors Coalife, c'est une boutique en ligne et un laboratoire situé à Narbonne dans le sud de la France. C'est quelque chose que vous avez totalement créé. Quelle est l'histoire de Coalife? Alors oui, c'est quelque chose que j'ai totalement créé pour répondre à un besoin sur le marché. Donc l'idée est de proposer des produits français de qualité qui sont sourcés et qui assurent une traçabilité exemplaire. Alors l'histoire, elle a quel âge Coalife? Alors on a démarré il y a 2 ans. L'idée, elle vient d'où? Elle vient de recherches à propos, sur le calme, la détente, voilà des solutions que l'on peut trouver par rapport à ça. Avant ça, vous faisiez autre chose? Oui, j'étais dans le transport. D'accord. Alors comment vous êtes venu, comment vous êtes dit on va passer à Coalife, comment on va vendre, fabriquer des produits à base de CBD? C'est l'envie d'entreprendre qui m'a mené. Oui, mais là c'est spécifique quand même. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison particulière qui m'a amené là. C'est, je vous dis, la recherche de l'entrepreneuriat qui m'a emmené vers cette direction, tout simplement. Et quels objectifs vous vous donnez avec cette marque? Alors l'objectif, c'est de pouvoir offrir au maximum de personnes les bienfaits qu'offre le CBD. Donc pouvoir leur offrir de retrouver le sommeil pour certains, de soulager certaines douleurs, voilà, et de se détendre et de se relaxer pour d'autres. Alors, on le dit tout de suite, ce ne sont pas des médicaments. On ne dit pas que vos produits ont des vertus thérapeutiques. Voilà, ça n'a pas de vertu thérapeutique, c'est uniquement du bien-être. Lecoalife.fr, qu'est-ce qu'on trouve sur cette boutique en ligne? Alors on peut retrouver des infusions qui vont contenir du chanvre, et également d'autres plantes qui sont déjà connues pour leurs vertus. On peut retrouver du miel, qui a, déjà le miel est connu pour ses... On en a là, vous nous avez apporté des échantillons, parlez-nous de ce miel. Voilà, donc c'est un miel français récolté dans le Var, auquel on a rajouté du CBD. Donc on aura un petit effet apaisant et un goût très caractérisé, très agréable. Alors quand on dit apaisant, c'est-à-dire qu'on en consomme sur une tartine ou à la cuillère, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, on va sentir une petite relaxation, une détente au niveau des muscles et de l'esprit. Là, on a une huile relaxante. Alors, c'est pas une huile de massage? Non, pas du tout. C'est une huile que l'on doit prendre sous la langue. Voilà, donc c'est un complément alimentaire
C'est une huile à base d'huile de chanvre et d'extrait de chanvre. Voilà. Alors, comment on choisit entre le miel et l'huile, par exemple? C'est selon ses propres goûts? Mode de consommation que l'on préfère et également des effets recherchés. Donc les huiles vont être beaucoup plus concentrées et avoir des effets beaucoup plus profonds. Alors, pour ceux qui préfèrent les boissons chaudes, ici, on a eu une infusion bio, relaxante. C'est quoi la différence avec le reste? Tout à fait. C'est les autres plantes qu'on utilise à l'intérieur. Donc on retrouve de la réglisse, de la mélisse et de l'achillée millefeuille. Vous présentez combien de produits à vendre? Nous avons 16 références. 16 références en tout. Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui vont arriver? Oui, bien sûr. On travaille sur une huile de massage et sur d'autres produits. Vous êtes beaucoup documenté sur le CBD avant de vous lancer? Oui, tout à fait. Ça a été 1 à 2 ans de recherche et la recherche est permanente. Donc ça passe par la lecture de livres, d'études sur le produit. Voilà, 2 ans de recherche en pratiquant une autre activité. Oui, tout à fait. Ouais. Comment vous êtes dit, je vais me lancer dans une entreprise? Déjà, ça vous a pas fait peur? Justement, on parlait de la légalité, il a fallu quand même forcer certaines barrières peut-être? Bien sûr, c'est un travail de tous les jours pour respecter les réglementations qui nous sont imposées, mais c'est bien que ce soit un minimum encadré. Alors quand vous disiez que c'était légal et encadré, vous me disiez avant l'émission que vous vendez par exemple sur les marchés. Donc là, quand on vous trouve sur le marché, on risque pas, si on achète un produit, de se retrouver avec la police qui vient nous arrêter? Non, non, pas du tout. Sur les marchés, nous étions passés par la police municipale et toutes les analyses de nos produits sont disponibles et envoyées aux autorités locales. Les clients qui viennent vous voir, déjà, est-ce qu'il y a un profil type de client? Non, pas forcément. Nous avons vraiment tout type de clientèle. On retrouve beaucoup de femmes, notamment qui ont plus de 60 ans. Voilà, c'est le profil qu'on retrouve le plus. Mais après, il y a vraiment tout type de profil pour les différents produits. Ça, c'est intéressant. Les femmes de 60 ans, qu'est-ce qu'elles recherchent dans votre Alors, elles viennent rechercher le calme, la détente. Et on a beaucoup pour des troubles du sommeil, qui ne passent pas des nuits complètes ou qui ont du mal à s'endormir. Ou alors des personnes qui ont certaines douleurs. Voilà, donc, et elles ne sont pas troublées par l'appellation CBD, du coup? Non, pas du tout. Ça devient un petit peu plus commun. Donc, insomnie, stress et anxiété, douleurs chroniques, spasmes, c'est tout ce qu'on peut soigner, en tout cas apaiser avec le CBD? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres symptômes, d'autres pathologies? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tout ce que vous avez cité. Voilà. Pour ça, après, ça va dépendre des produits qu'on va prendre. Je reviens un petit peu sur les huiles. Il faut différencier plusieurs types d'huiles. Moi, je dissocierai 3 catégories. Premièrement, les huiles à base d'isolat de CBD sont des huiles qui vont contenir uniquement du CBD. Donc, on ne retrouve pas les bienfaits des autres cannabinoïdes. Donc, pas de CBG, pas de CBN, pas de THC. Voilà, uniquement du CBD. Donc, ça peut répondre à une certaine demande car ce sont des huiles bon marché. Ensuite, il y a des huiles qu'on appelle full spectrum ou à spectre complet. Donc, ces huiles-ci, on a vraiment toute la plante. Là, ce sont les huiles les plus puissantes et celles qui produiront le plus d'effets. Voilà. Et à ces huiles-là, on peut retirer le THC pour en faire une huile broad spectrum ou à spectre large. Voilà. Donc c'est une huile full spectrum à laquelle on a retiré le THC pour répondre à un usage quotidien, en prendre tout au cours de la journée, par exemple. Ça, c'est du vocabulaire assez technique. Vous expliquez tout ça à vos clients? Oui, bien sûr, ceux qui sont demandeurs. Voilà. C'est un plaisir d'expliquer les choses à ceux qui veulent bien l'entendre, mais malheureusement, les consommateurs ne sont pas forcément à la recherche de ces informations-là. Ils vont chercher le prix et ils vont tester les produits les plus abordables. Voilà. Par exemple, on peut retrouver des concentrations d'huile. Pour moi, c'est un peu un argument commercial. C'est-à-dire qu'on va avoir des huiles à 5, 10, 15% qui est censé représenter une concentration. Mais par exemple, une huile à 5% full spectrum avec tous les cannabinoïdes et toute la plante de chanvre,
aura bien plus d'effet qu'une huile à 15 ou 20% avec uniquement de l'isolat de CBD. Vos clients, ils reviennent une fois qu'ils sont achetés. Vous faites plusieurs marchés, donc on parle de clients individuels, monsieur, madame, tout le monde. Oui. Vous faites des marchés récurrents, des endroits récurrents. Les clients, ils sont contents, Oui. ils reviennent. Oui, bien sûr. Ou Très c'est des bons gens qui retours. essayent qu'une seule fois? Non, j'ai des très bons retours et ensuite les clients peuvent retrouver nos produits sur le site. Donc ils viennent commander sur le site après pour y revenir. Vous avez aussi vendu vos produits dans des campings, peut-être autour de chez vous, autour de Narbonne. C'est pour toucher encore une autre clientèle? Tout à fait, ce sont des marchés nocturnes où les gens ils flânent un petit peu plus, ils viennent un peu plus chercher le conseil de l'artisan, alors que les marchés du matin, les gens viennent plus consommer des produits de tous les jours. Vous démarchez aussi vos produits dans des salons professionnels? Oui, des salons bien-être, tout à fait, où on a une clientèle assez réceptive à ces produits et qui recherche des solutions alternatives aux médicaments pour trouver le bien-être. Alors, à propos de médicaments, vous m'avez dit avant l'émission travailler avec des centres de chiropraxie et aussi des salles de sport. Alors, comment on aborde? Là, on est plus dans une clientèle un peu collective. Comment ça se passe? Comment vous avez démarché ces espaces-là? Tout à fait. Alors, ce sont des endroits où la patientèle des chiropracteurs souffre de certaines douleurs récurrentes souvent. Et mes produits peuvent aider un patient à patienter entre chaque rendez-vous chez le chiropracteur, par exemple. Voilà. Et au niveau des salles de sport, j'ai des sportifs qui ont essayé mes produits et qui ont trouvé plein de bienfaits, ne serait-ce que pour la détente avant une compétition ou pour la récupération musculaire après un entraînement. Vous parlez de patients. On a dit que le CBD n'avait pas forcément des vertus thérapeutiques. En tout cas, ça n'est certainement pas reconnu par le corps médical. Mais vous parlez quand même de patients. Alors, ce ne sont pas mes patients, ce sont les patients du centre de chiropraxie, qu'on s'entend bien. D'accord, très bien. Bon, comme ça, le terme est dit. Vous soignez aussi, en tout cas, vous intervenez sur des animaux? Oui, tout à fait. Il existe des produits au CBD pour les animaux, pour soulager certaines douleurs, par exemple articulaires, ou pour le stress, avant le stress des transports, ou un animal stressé d'être seul. Voilà, il existe des produits pour répondre à ce besoin-là. Et la nouveauté, en tout cas assez récent, c'est que vous démarchez aussi des pharmacies. Oui, bien sûr. Alors si on peut avoir un point de vente avec des professionnels de la santé qui sont les mieux placés pour discuter par exemple des interactions avec certains médicaments ou certains traitements en cours, c'est le mieux, je trouve. Jamais de problème avec le corps médical? Non, absolument pas. Non, il n'y a jamais... C'est un produit complémentaire. Vous en avez parlé, ça, avec des médecins? Oui, j'ai échangé avec certaines personnes du corps médical, oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est une activité qui se démocratise en France et partout ailleurs. Vous avez beaucoup de concurrence? Oui, c'est un milieu qui est très concurrentiel. Maintenant, je pense qu'en France, on est très peu à chercher des produits de qualité, à travailler français, et c'est bien dommage. Donc, j'espère vraiment que les mentalités vont évoluer dans ce sens-là au niveau des consommateurs. C'est eux les mieux placés pour venir chercher les produits de qualité. Donc oui, j'aimerais que ça évolue dans ce sens-là. Mais sinon, c'est un milieu très concurrentiel où on peut trouver des produits à vraiment bas prix qui viennent d'un peu partout en Europe ou des États-Unis. Avec des différences de qualité peut-être? Mais tout à fait. Et puis de traçabilité également. On ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, si les produits ne sont pas contaminés ou autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des dangers à consommer du CBD? Est-ce qu'on peut conduire, par exemple, après avoir consommé? Alors moi je le déconseillerais en prenant tous les produits qui contiennent du THC. Maintenant sur les produits dits broad spectrum dépourvus de THC, il n'y a aucun risque lors des contrôles.
car c'est le THC qui est cherché lors des analyses sur un contrôle routier. C'est la seule substance dans les produits au CBD qui est classée comme stupéfiant. Vous détendez les gens, on va le dire comme ça. Est-ce que pour vous, c'est un beau métier? Vous voyez longtemps faire ça? Oui, j'aimerais continuer à faire ça et que les mentalités des gens évoluent et ne se privent pas de ces produits qui peuvent vraiment améliorer leur confort au quotidien. Les retours que vous avez sont très positifs? Oui, j'ai beaucoup de personnes qui me remercient de les avoir aidés voilà, soit à retrouver le sommeil, comme je vous dis, ou à les apaiser. Une question importante, est-ce qu'il faut être majeur pour acheter chez vous? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Tous nos produits sont réservés aux plus de 18 ans, tout à fait. Quels sont vos autres projets? Qu'est-ce que vous voulez développer pour votre marque? Peut-être vous associer à je ne sais quel client ou collectivité? Alors, je suis à la recherche de partenaires pour distribuer mes produits, des partenaires de confiance, soucieux de la qualité des produits qu'ils vendent et du conseil qu'ils apportent surtout aux clients. Est-ce qu'il y a une demande, en tout cas la demande la plus originale qu'on vous ait faite? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Non, pas que je me souvienne. La plupart du temps, les questions récurrentes sont mais c'est de la drogue que vous vendez? C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous véhiculez des clichés? Est-ce que parfois on peut vous traiter de dealer, par exemple? Non, pas du tout. C'est jamais dans ce sens-là. C'est plus des interrogations, des gens une incompréhension chez les gens qui ils ont du mal à assimiler que cette plante qui a été tellement diabolisée pendant des années, à se dire « Ouh là là, c'est de la drogue, il faut pas fumer du cannabis », se retrouve maintenant en vente libre. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on a légalisé le cannabis à moitié, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, Alors, nous sommes à quelques jours, même quelques heures de Noël. Est-ce que dans votre démarche commerciale, là on parle du côté commercial, est-ce que vous proposez des offres, des packs cadeaux adaptés pour Noël et pour d'autres événements? Bien sûr, nous faisons des coffrets cadeaux avec des tisanes, des huiles, des infusions, voilà, des jolis petits coffrets. Nous allons nous retrouver aussi sur le marché de Noël de Narbonne du 23 au 30 décembre. Donc c'est demain et toute la semaine des vacances scolaires. Comment on peut vous contacter? Alors vous pouvez nous rejoindre sur le site, sur lecoalife.fr ou sur Instagram, le-8 Coalife, et également sur Facebook. Est-ce que parmi tout ça, parmi votre vie de chef d'entreprise, et en tout cas votre démarche, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas commune, je veux dire travailler avec le CBD, est-ce qu'il y a des anecdotes, des souvenirs qui vous marquent plus que d'autres? Ou des difficultés? Alors les difficultés qu'on peut rencontrer quand on se met dans ce milieu, c'est par exemple les banques. Ça a été un gros problème, c'est-à-dire que les banques ont dans leurs conditions générales l'interdiction de prendre des entreprises dont l'activité est le CBD. Donc les consciences évoluent petit à petit, on arrive à trouver des partenaires étrangers afin d'ouvrir un compte en banque et de pouvoir exercer l'activité. Sinon, c'est compliqué. Comment vous voyez l'avenir dans votre milieu? Est-ce que vous continuerez toujours sur cette voie, pardon, et est-ce que vous envisagez d'aider les gens d'une autre façon? Est-ce que vous allez développer votre spectre de compétences? Alors oui, je vais rester dans cette voie en espérant que la réglementation évolue, que le cadre évolue et qu'on aide les acteurs français, notamment les producteurs, car c'est pas une partie facile. Parallèlement, j'ai un autre projet en cours de création, habitant donc proche de Narbonne, à Port-la-Nouvelle exactement. Je développe une activité de balade en trottinette électrique tout-terrain. Donc voilà, c'est pour le côté plaisir, pour avoir une activité plaisir et détente. Voilà, tout à fait. Deux activités qui se rejoignent en parallèle. C'était très intéressant. Merci d'être venu nous éclairer sur une substance, hein, j'ai envie de dire, qui est pas encore commune, en tout cas qui n'est pas rentrée
tout à fait dans les mœurs. Merci beaucoup, Ludovic Pintos. On rappelle votre site internet lecoalife.fr. Hein. Si vous n'avez pas encore fini vos cadeaux de Noël, c'est le moment de consulter ce site et d'aller voir tout ce qui est développé par Ludovic. Voilà, je vous rappelle, hein, on a du miel, par exemple. On a cette huile que vous pouvez consommer très facilement. C'est un produit qui se met sous la langue. Et enfin, c'est un autre exemple, cette infusion pour bien digérer le repas de Noël, on peut dire ça comme ça? Oui, par exemple. Merci encore Ludovic d'être venu. Je remercie également l'équipe de la Maison Mécanique ici à Argenteuil dans le Val d'Oise, Julien et William. Je remercie Cyril Bartholomé à la réalisation, Ludovic Pintos, non pas Ludovic, Ludivine à la décoration. Je remercie Jean-Sébastien Roucher à la production, Cornelia au maquillage et je vous donne rendez-vous très vite en 2024 par exemple.